Bonjour mes chères dames, je m'appelle Aminata et j'ai l'honneur d'animer ce puissant, ce magnifique talk show avec mes quatre amies, quatre magnifiques femmes que je vous présente rapidement parce que vous les connaissez maintenant. Donc nous avons Awa, Izzy, Kiné et bien sûr Karima. Hello. Alors ce talk show, nous l'avons conçu en tant que femmes pour parler à d'autres femmes. L'idée, c'est de vous inspirer, c'est d'ouvrir un espace de parole sécuritaire pour les femmes, bien sûr. Les hommes, prenez-en de la graine. Hein, vous êtes invités à écouter ce qui se passe. Ça serait très intéressant pour vous. Alors les filles, j'espère que vous êtes prêtes parce qu'aujourd'hui, le thème, il est lourd. Il va peser. Aujourd'hui, on va parler de charge mentale. OK? Et l'idée, ce que j'aimerais, c'est que, évidemment, la charge mentale, même si je n'ai pas encore donné de définition, mais pour moi, je dirais que c'est penser à tout, tout le temps, partout, pour tout le monde, enfin pour toute la famille. Et souvent, ce sont les femmes, à 98 voire 99%, qui sont concernées par cette charge mentale. Et je suis sûre que ça va vous parler, mesdames, parce que effectivement, on est toutes concernées d'une manière ou d'une autre. Et je sais pas, moi, j'ai en tête des phrases du style Ah, mais tu voulais que je t'aime? Ben, fallait demander. Et ça, c'est le truc le plus énervant au monde. Je suis sûre que quand tu es en réunion avec tes start-upers, tu penses au dîner. Alors, qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir pour les enfants? Ah oui, mais il faut que je fasse les courses. Ah, mais il faut que je passe aussi récupérer mes habits au pressing. Ah, mais est-ce que monsieur, il a bien pensé à faire ça? Et ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas pensé. Donc, il faut aussi prendre le rendez-vous chez le pédiatre, etc., etc. En fait, c'est toute cette capacité, j'allais dire en tout cas, cette charge que l'on a et auquel on doit penser tout le temps, même quand on est dans des sphères différentes. Je suis au travail, je pense à la maison. Je suis à la maison, je pense au travail, etc., etc. Alors, est-ce que ça vous parle? Comment vous êtes concernés? Comment vous gérez ça? Ça vous parle? Obligatoirement. J'oublie toujours de sortir les mouchoirs. Ouais, c'est ça, il faut avoir les mouchoirs. Okay. Ah, dites-moi tout, comment vous en sortez? Comment on s'en sort? Ouais. En fait, on s'en sort pas. Ah, ça commence bien. On s'en sort pas parce que je pense que en tant que femme, on est né comme ça. Je pense qu'on On est né comme ça. Je pense qu'on est né comme ça. On a vu nos parents, nos grands-parents tout faire. Ouais. Donc nos mères, nos grands-mères alors. Voilà, nos mères, nos grands-mères, les femmes en tout cas, ouais. nos tantes, nos cousines. Ouais. Ouais. On les a vues être dans la gestion de la maison, on va dire. Hein. Et d'ailleurs, il y a une phrase chez nous qu'on utilise couramment aux Antilles. On dit femme potomitan. Ça veut dire quoi? Potomitan, c'est avant, dans les temps un petit peu anciens, c'était des maisons, c'était des cases. Mais dans les cases, il y avait en fait ce qu'on appelle un petit poteau qui tenait en fait la maison du milieu. C'est ce poteau-là qui permettait à la maison de tenir. Ok. C'est la structure en fait de la maison. Et on a pris ça en référence pour dire que la femme, c'est le potomitan. Ah, oui. En fait, c'est la femme qui tient la maison. Ah, oui. Donc, qu'on le veuille c'est très fort comme image. C'est très fort comme image. Hein. T'imagines que... Ça veut dire que si la femme n'est pas là, tout s'écroule. Je pense qu'on a l'impression que tout s'écroule, mais tout ne va pas s'écrouler. Mais on te fait croire que tout s'écroule quand même. Voilà. Je pense on te met une pression quand même. On nous met cette pression, charge justement. Cette pression est mise même, je pense même sur nos filles. Hein. Inconsciemment, on met cette pression parce qu'on veut toujours qu'elles sachent faire le minimum dans la maison. On veut toujours qu'elles sachent faire à manger, qu'elles savent faire la lessive, qu'elles savent faire le minimum. Donc dans l'éducation qu'on donne à nos filles, on est aussi... Voilà. Moi, je ne parle pas de moi parce que ma fille, soit mon fils ou ma fille, tout le monde faisait la même chose. Et mon fils, il a appris à tout faire, etc. Mais je pense que cette pression, inconsciemment, on se la met. Cette charge mentale, elle est là, mais un petit peu en partie à cause de nous. Ouais. On se la met peut-être même beaucoup, cette charge mentale. Donc, quand tu parlais tout à l'heure, donc aux Antilles, moi, je vois le pilier. Donc, en fait, la femme, c'est vraiment le pilier de la maison. Je pense que ce n'est pas faux. Déjà, on peut mettre plusieurs piliers.
Et si il n'y en a qu'un seul, c'est aussi parce que nous, on veut le garder. Il faut aussi être un petit peu honnête. On aime ça. En fait, moi, j'aime pas. Hein. Mais en fait, moi, on est donner. presque... Oui, mais c'est vraiment paradoxal parce que d'un côté, on se plaint de cette charge mentale, mais d'un autre côté, on fait les choses. On a toute tendance à faire ça. On fait ça avec les enfants où on va le faire parce que ça va plus vite. Genre, on va faire leur lacet, on va faire leur sac, on va faire... Voilà. Et on le fait aussi avec les hommes. C'est vrai aussi. Oui, mais on le fait, mais dans la charge mentale, excuse-moi, Kiné, c'est vraiment l'idée que... Parce que tu peux déléguer, mais la charge mentale, c'est vraiment l'idée que c'est toi le chef d'orchestre de tout. C'est-à-dire que si tu dis pas aux enfants, va faire la vaisselle après avoir mangé, ou si tu dis pas à ton mari, n'oublie pas de prendre rendez-vous pour un tel et tel et tel, tu vois, ça va pas être fait. C'est vraiment ce côté-là, en fait, où psychologiquement, c'est un peu lourd. Des fois, toi-même, tu ne veux pas te délester de cette charge. Parce que tu pourrais tu veux tout contrôler, genre. Voilà. Moi, je sais qu'à un moment, ce que je faisais, c'est que tout ce que j'avais dans la tête, je le mettais des fois sur un calendrier, à la vue de tout le monde. Maintenant, c'est sorti de ma tête. C'est plus une charge pour moi. C'est plus ton poids. Voilà. Chacun prend ses responsabilités. En fait, c'est ça. Voilà. Okay. Exemple, voilà. Déjà, je le sors moi-même de ma tête. Et puis, je le mets sur calendrier. Ça veut dire que je me mets plus ce stress, par exemple, d'oublier de prendre rendez-vous. C'est pas le rendez-vous, hein, mais tu dois dire que je dois prendre rendez-vous. Exactement, c'est ça. Je l'écris et c'est ce que je fais maintenant dans la vie tous les jours. Genre, par exemple, mes filles, elles ont des locks, elles ont un rendez-vous. 2 mois après, je mets prendre rendez-vous. Donc, je note pas le rendez-vous en lui-même parce que je peux pas savoir c'est quand, mais je sais que je dois me rappeler de prendre rendez-vous. Je m'enlève ça de ma tête. Tout de suite, je sais dans cette semaine, je dois prendre un rendez-vous. Et après, j'aurai la charge de prendre le rendez-vous. Bon, là, elles sont petites, donc je ne peux pas, mais en tout cas. Là, et après, tu peux le faire aussi. Quand tu as ton conjoint, tu peux dire tout ce qui est, je ne sais pas moi, vaccin, c'est toi qui gères. Et c'est toi qui vas te rappeler. Et donc, tu sors ça de ta tête et c'est lui qui gère. Donc, mais très souvent, on ne le fait pas. On le garde. Parce qu'il y a aussi ce truc je pense, qui est très féminin, de vouloir être perfectionniste et d'être persuadé qu'on fait mieux que les autres. Et donc. Et puis, une espèce aussi je pense, de fierté. On a ce syndrome de « je suis au bout du rouleau, je suis au bout de ma vie » et tu as envie que tout le monde te reconnaisse pour ça. Et donc, tu gardes volontairement des fois plein de tâches que tu pourrais déléguer pour te faire, soit tu veux qu'on s'appuie toi sur ton sort, faire mousser un soit peu. pour te faire mousser un petit peu. Alors, il faudrait essayer de comprendre d'où ça vient et pourquoi, et aussi pourquoi on le transmet et pourquoi on le reproduit. Mais comment dirais-je, je suis d'accord avec Izzy quand elle dit que c'est un petit peu nous quand même qui nous mettons cette charge. Après, je vais parler du fait que je pense que pour moi c'est différent en Occident et ici. Moi j'ai l'impression qu'ici, les hommes ils ont une sacrée charge mentale aussi que je ne voyais pas avant. Surtout les jeunes hommes, pardon. Comme ils sont supposés être chargés de famille, être soutien de famille, et tout ce truc de voilà, tu travailles pas, tu fais pas d'argent, tu n'as pas honte, tu n'aides pas ta famille comme tu devrais, ton père n'est pas censé travailler, ta mère n'est pas censée travailler. Et puis, là c'est une pression sociale en fait, je dirais, mais beaucoup plus. Tu vois plus qu'une charge mentale. I don't know. Je pense que ça pèse, mais il y a quand même moins cette notion dans tous les cas, c'est toi qui dois penser à tout dans la maison. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois ça plus comme une charge sociale. Parce qu'effectivement, hommes et femmes, on a chacun notre pression sociale. Ça, c'est clair. On attend de nous, dans une société patriarcale, on attend de la femme qu'elle soit ceci, l'homme qu'il soit cela. Mais je vois plus ça comme une pression sociale. Pour moi, ça se discute, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, pour moi, je pense que j'allais définir la charge mentale en termes de l'effet. Parce qu'en fait, l'effet, soit si la source est sociale, personnelle ou autre. En fait, l'effet, par exemple, sur moi, c'est anxiété, c'est stress, ne pas bien dormir, c'est de encore me mettre encore dans le bain, de encore faire encore, c'est sur le plan physique, je pense que c'est le cortisol, l'hormone qui se fait. Et en fait, comme femme, on sait que ça nous amène tant de problèmes.
surtout hormonal, avec des fibromes même, des gens parlent de ça, de stress. Ouais. So, pour moi, je rejoins un peu ce que vous dites, parce que par exemple, pour moi, oui, il y a l'aspect familial. Et je pense que comme femme, on n'a pas assez réfléchi à tout ça au moment de vouloir se marier. Parce que le charge mental, c'était il faudrait que tu sois mariée, ou tout ça. Alors, on n'a pas regardé, et je vois beaucoup de jeunes femmes qui font ça maintenant, de réfléchir et voir cette personne devant nous pour dire, est-ce que c'est quelqu'un qui va faire 50% de cette charge? Ça, c'est quelque chose que maintenant... Ça se discute avant. Dans le couple, avant de s'engager. Voilà. Mais après, ça, c'est ce que nous sommes en train de renégocier, si vous voulez, les termes. Mais pour moi, l'autre charge mentale, on a, et beaucoup de nous, je pense que tombent dedans, par exemple, la plus grande charge mentale, c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, je gère une société avec 27 personnes. Et ça, c'est de quelque sorte, c'est pas que tu es le maire de cette personne, mais tu es le leader. Et en fait, tout ce que, les résultats, les vies de cette personne et tout, ça, c'est une charge énorme que vous portez. Et maintenant, c'est une grosse responsabilité. Voilà, et peut-être vous n'avez pas forcément, par exemple, dans le couple, j'ai quelqu'un à négocier ça. Mais, par exemple, dans l'entrepreneuriat, tu n'as que toi. Vraiment, il faut bien sûr mettre un conseil d'administration, il faut que j'avais des autres ressources, une équipe, mais je pense que ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Le plus que les gens tournent vers l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a cette charge mentale qu'on ne parle pas assez de qu'est-ce que ça joue et quel impact ça a sur nos vies familiales, notre vie, c'est là. Parce qu'encore dans une couple, on peut discuter. C'est pas toujours facile. Ça dépend. Hein. Moi, je dirais que ça dépend. Parce que bon, la charge mentale peut être vécue différemment par les femmes, peut-être aussi les hommes. Parce qu'après, une femme qui est mère au foyer, qui n'est pas forcément entrepreneuse, avec un mari qui n'est peut-être jamais là, qui travaille à l'extérieur, elle a cette charge mentale aussi. Faut que tout. C'est comme si c'était son entreprise en quelque sorte. Mais c'est une entreprise. Parce que le mari quand il va rentrer, ne va pas. Le mari quand il va rentrer. Quand tu es seule pendant 2 mois. Entrepreneuse. Voilà. Moi, je pense que la femme, par définition, quand tu es à la maison avec tous les chefs d'entreprise, il y a les courses, il y a la gestion du stock, il y a les factures, il y a les enfants, il y a le médecin. C'est juste un travail qui n'est pas payé, en fait. C'est ça. C'est du bénévolat. Mais la valeur, elle a été en plus... en France, il y a eu des études, justement, en sociologie du travail, qui définissaient la valeur du travail domestique. Et en fait, c'est énorme. Je me rappelle plus des chiffres, parce que j'ai lu ça il y a longtemps. Mais c'est énorme et c'est un vrai travail. Mais sauf que ce n'est pas valorisé. C'est pas reconnu. Et c'est pas reconnu. Mais moi, je pense que c'est ça qui fait que c'est lourd pour les femmes. Parce qu'on gère déjà une entreprise à la maison. Qu'on le veuille ou non. Gratos. Il se trouve que c'est comme ça. On a des filles. Moi, j'ai ma fille, j'ai essayé de l'épargner. Moi, je pense que c'est une bêtise. J'aurais dû la former. Parce que quel que soit Alpha, elle aura à gérer. Elle aura à gérer ça. Donc, comme tu le disais, Izzy, tu élèves tes enfants de façon équitable, c'est-à-dire les hommes font la même chose que les filles. Ça, j'ai essayé de faire, mais je pense que c'est quelque chose qui nous précède, c'est quelque chose qui est avant nous. Je pense d'instinct, on va peut-être plus attendre de la fille que du garçon. Mais je pense on n'est pas conditionné comme ça. Jusqu'à présent, c'est l'éducation de genre qui prime. Oui, mais je pense que c'est tellement intéressant parce qu'encore, il y a une génération, tout à l'heure, on parlait de les réseaux sociaux, mais il y a une autre image que ces jeunes femmes sont en train de mettre en avant. D'abord, c'est OK d'être seule. Et deuxièmement, de définir qu'est-ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Je pense que ce n'était pas forcément... Que nous, on y pensait, on réfléchissait pas forcément. Et on n'avait pas ces modèles. Par exemple, je prends beaucoup d'inspiration de la fait qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui disent, mais attends, je refuse, d'apprendre à cuisiner. Si je vais manger, il faut que moi j'ai des moyens pour faire de take-out ou de faire ce que je veux, ou je cherche quelqu'un, un partenaire qui veut le faire. Et je ne change pas la charge mentale.
C'est-à-dire que c'est différent. Ça ne charge pas, mais je pense qu'une extra charge mentale, c'est le fait que peut-être je suis vexée avec mon partenaire parce que j'avais fait le choix de prendre une partenaire que peut-être n'est pas si active ou qui ne réfléchit pas. Oui, il y a toujours une charge mentale qui vient de différents coins, mais je pense que quand même, c'est comme vous avez bien indiqué, c'est quelque chose que, inconsciemment, on a créé cette vie. Oui, mais moi, je pense pas que ça vienne que de la femme. Parce que j'entends beaucoup, c'est nous, mais je pense que c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus ancré. Tu voulais dire quoi, justement? Tu disais, c'est pas... Je disais que c'était pas... c'est-à-dire que... Ça n'enlève pas la charge mentale, ça n'enlève pas la charge mentale parce que c'est différent de réfléchir à ce qu'il faut faire. Donc, c'est-à-dire, même si tu décides de ne pas cuisiner et de prendre quelqu'un, c'est quand même toi qui vas avoir la charge de savoir qu'est-ce qui va être posé sur le dîner, tu vois. Donc, tu vas décider soit toi de faire à manger, soit de déléguer, d'acheter, de trouver un chef à domicile, par exemple, qui te fait un traiteur ou quoi. Mais c'est quand même toi qui vas avoir... Mais ça, c'est toujours maman, qu'est-ce qu'on mange, chérie, qu'est-ce qu'on mange. Oui, mais ça, c'est toujours à toi d'y penser. Dans ce type de couple. Et moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est les réseaux sociaux, on ne sait pas c'est quoi la réalité derrière, mais je vois au moins avec cette jeune génération une autre image qui sort. Bien sûr, peut-être plus équilibrée dans le couple. Et puis, on ne choisit pas, on préfère être seul que d'être avec quelqu'un où je dois solutionner pour nous deux. Et moi, tout ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas vraiment une option de notre génération. C'est sûr. Tu vois? Mais ce n'est pas général. Ça, je vois très bien ce que tu veux dire, mais ça ne touche pas la majorité des jeunes filles d'aujourd'hui. Moi, ce que je constate surtout dans le pays où nous sommes, au Sénégal, c'est que les jeunes filles essaient de singer les mamans, au fait de faire exactement la même chose. Elles se marient, moi je vois par rapport à mes nièces, au début je viens leur parler, mais elles ont envie d'être parfaites, d'être vraiment la bonne femme au foyer qui s'occupe bien de leurs hommes. Donc parce que c'est nos traditions, c'est nos réalités, et donc elles sont en train, j'ai l'impression qu'elles installent tout de suite une organisation qui demain va leur entraîner cette charge mentale dont on parle aujourd'hui. Mais au début, elles ne le savent pas puisqu'elles sont que tous les deux. Monsieur, madame, il n'y a pas encore les enfants, il n'y a pas la maison. Mais même quand il y a monsieur, madame, hein? Oui, c'est ça. Mais c'est petit. Oui. Au fait, après, ça prend des proportions. Et c'est là où nous, on commence à... Et c'est là où tu frôles le burn-out à un moment donné. Mais nous, on appelle au secours quand on commence à... quand c'est un peu tard même. À passer en apnée, alors que c'est en amont. C'est vraiment anticiper dès le début du couple, mettre les choses en place. Discuter. C'est ça, discuter. Oui. Je sais pas, moi j'en avais un peu différent. Déjà, pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a le fait de planifier et le fait d'exécuter. Tout à fait. Quand tu planifies, et en plus, on parlait d'entreprise et de CEO, si toi tu as la stratégie, tu planifies et qu'après tu exécutes, effectivement, tu vas t'épuiser. Bon, déjà, la planification en soi, c'est déjà fatigant, et je pense que c'est vraiment de ça dont on parle quand on parle de charge mentale. C'est le fait de devoir planifier. Après, on a chacun des positions différentes. Pour moi, c'est naturel. Je me dis que c'est quelque chose qu'on a, nous les femmes. Et maintenant, si je ne veux pas généraliser, que je prends juste moi, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Ça vient tout seul. Toi, ça ne te pèse pas, tu ne le sens pas comme... Ce qui va me peser, déjà, c'est le fait d'exécuter. Ce n'est pas uniquement de planifier, c'est d'exécuter en plus. Et en fait, je me dis qu'à choisir, genre dans un couple, je préfère avoir cette charge-là de devoir réfléchir à, il faut faire à manger, il faut recruter une employée de maison, ceci, cela. Par exemple, que d'avoir ce stress s'il y a un cambrioleur qui vient la nuit et c'est moi qui dois me lever pour... tu vois? Tu peux avoir les deux. Hein. Moi, j'ai élevé ma fille pendant longtemps. Mais combien de fois la nuit, je me lève, je vais chercher une casserole. Et en plus, j'ai pas peur. Tu peux avoir ce stress-là. Mais comme on parlait des deux et des rôles, des rôles et tout ça, disons que je préfère avoir cette charge-là. Mais chacun pense ce qu'il Je trouve aussi, il faut qu'on fait attention. Moi, je préfère la casserole. Toi, tu préfères la casserole? Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais je pense qu'une charge mentale que j'étais obligée de laisser, c'est de laisser tomber
ses attentes de quel rôle mon mari devrait jouer. Que la nuit, il nous défend. Tu vois? Qu'il fait, X, Y, Z ou quoi. Tu vois? Parce que ça aussi, ça met une charge mentale tout à l'heure dans le couple. Parce que est-ce que ça, c'est le rôle que lui-même, il est bien? Est-ce qu'il aime faire ça? Vous voyez, c'est les représentations. Maintenant, je trouve que, où je suis complètement d'accord, c'est que le charge mental vient quand tu conceptualises et tu exécutes dans toutes les sphères de vie. Travail, comme maison, comme même peut-être pour la famille. Parce qu'une autre chose qu'on n'a pas discuté. C'est ça le problème, c'est que tu ne peux pas cloisonner en plus. C'est ça. Et puis, par exemple, une autre charge mentale qu'on n'a pas parlé, c'est quoi les poids de nous avec nos familles. Je ne sais pas vous, mais avec des parents qui deviennent de plus en plus âgés, qui ne sont pas ici au pays, qu'est-ce que vous devrez faire pour eux, qu'est-ce qu'on doit les accompagner. Il y a plein de choses aussi qu'on incarne comme défis. Des parents, qu'est-ce que sont nos devoirs envers eux. Est-ce que les choix de notre vie maintenant sont devenus un peu trop égoïstes, qu'on n'est pas à leur côté. Je trouve que encore pour moi, une autre dimension de la charge mentale. Et je pense qu'aussi la chose qui est le plus important, c'est comment gérer ça. Parce que je pense que c'est ça où je me trouve, je peux passer beaucoup de temps à décortiquer d'où quelle charge mentale, etc. Et en fait, c'est un exercice mental encore. Et souvent, le problème, c'est que ça reste toujours ici. Et l'effet de toute cette ici, c'est se fait des nœuds au cerveau, on dit. Oui, des nœuds au cerveau, mais on se sent ça ici, physiquement dans nos corps. Et pour moi, à mon âge maintenant, c'est vraiment, OK, comment tu vas retravailler ces corps-là pour justement, au lieu que ça soit comme ici, que ça fait comme ça, que ici, au ce moment-là, je peux avoir de nouvelles perspectives parce qu'actuellement, j'ai fait plus d'exercices, j'ai fait des méditations, j'ai fait mes prières plus régulièrement. Il y a toutes ces choses que j'utilise mon corps et mon esprit pour un peu mieux gérer parce que les charges mentales peut-être vont pas quitter. Mais est-ce que vous pensez que c'est un problème aussi, ou en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, un peu de femmes traditionnelles, femmes modernes, et temps ancien, temps moderne, est-ce que ou rural, urbaine, est-ce qu'on le vit pareil? Est-ce que par exemple, si tu es une femme au foyer, toi ton truc c'est de gérer le foyer. Donc effectivement tu vas gérer les rendez-vous chez les médecins, les choses comme ça. Mais combien arrive à la fin du mois, tu vas pas gérer du tout. C'est quelque chose qui n'est pas du tout dans ton esprit. Tu n'es pas en train de te dire je dois faire tant de milliers de CFA par mois parce qu'il faut payer c'est pas du tout ton problème. Les habits, les vêtements de tes enfants, toi tu sais que tu dois les laver, mais qui les achète, combien ça coûte, c'est pas du tout ton problème. C'est ça. Voilà, la maison, pareil. Il y a absolument rien de tout ça n'est ton problème. Il y a quelque chose qui est cassé dans la maison, c'est pas ton problème. Toi tu vas dire c'est cassé et ton truc c'est que ce soit fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc de quand tu es maintenant une femme moderne et que tu travailles, que tu contribues financièrement, que tu n'es pas dans le style traditionnel où l'homme est au travail et toi tu es à la maison, que ça rajoute aussi complètement à ta charge mentale. Mais si tu n'as pas ça, finalement tu n'as pas... tu ne vois pas la charge mentale de la même manière. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi? Je pense que la charge mentale, c'est vraiment défini individuellement. Le problème, c'est que quand on essaie de généraliser et dire que ça, c'est une charge mentale ou ça, c'est une charge comme ça ou quoi. Mais par exemple, quand je pense que, par exemple, auparavant, quand je travaillais beaucoup dans les régions, et je voyais, par exemple, les femmes, je donne un exemple, moi qui étais toujours dans le milieu préscolaire, les femmes qui travaillaient, par exemple, dans les préscolaires rurales, leur charge mentale, c'était quoi? Ils se levaient le matin, ils nettoyaient tout, ils commençaient à préparer pour midi, où ils faisaient les marchés, puis ils partaient à l'école, ils géraient l'école pour peut-être quoi? 50 000 balles par mois. Ils rentraient à midi, ils préparaient, tu vois, les choses, ils retournaient à l'école. Pour moi, je ne peux pas dire que moi j'ai plus une charge mentale que ces femmes.
C'est que c'est, comme vous avez dit, c'est défini différemment. C'est ça. Mais c'est quoi l'effet sur le corps de cette femme? C'est quoi l'effet ici de cette femme? Et est-ce que cette femme a assez d'espace pour exprimer ce qu'elle a? Tout ce qu'on sait, c'est quoi? La vie de femme partout dans le monde, c'est beaucoup plus courte que les hommes. Right? Parce qu'on a plein de maladies qui ne sont même pas étudiées. Et je pense que tout ça, ça vient de quelles sont les charges mentales qu'on vit. Ça, il faut qu'on vérifie, la durée de vie. Ben non, les hommes ont une espérance de vie plus courte. Plus courte, carrément. Je veux juste oui. pas... Oui, parce Oui, je suis d'accord. Mais par par contre, ce que je veux dire, absolument corriger sur ça, mais c'est que quand tu regardes les types de maladies que les femmes vivent avec, Ça, c'est vrai. Oui, c'est ça qui fait que c'est différent. Parce que la qualité d'une vie d'une femme partout dans le monde, ça n'a rien à voir. Non, c'est clair, c'est clair. Non, là, je suis d'accord. Mais là où je retrouve un peu Awa, c'est que la femme traditionnelle qui gère que son mari et sa famille et tout, moi, je compare sa vie à quelqu'un qui a une entreprise. La femme moderne gère 2 entreprises, voire 3 entreprises. Si tu tombes sur des ados, c'est 3 entreprises. Un ado, une entreprise. C'est notre surcharge. C'est là où je rejoins un peu la lecture de la situation. On ne dit pas que la femme qui est au village ou la femme qui est au foyer a moins de travail. Pas du tout. On l'a reconnu au début que le fait d'être femme au foyer, c'est un boulot à temps plein. Donc, mais tu gères une entreprise de peut-être 20 salariés. Ça dépend de la taille de la maison, la taille de la famille. Voilà, c'est ça. Voilà. Et là, après, si tu passes à nos vies de femmes, entre guillemets, d'aujourd'hui, ben, tu essaies de gérer ton entreprise, faire une charge mentale peut-être plus élevée. C'est là où ça frotte, justement. C'est quand justement, tu as ces autres activités. Parce que quand le rôle de chacun est défini très clairement, c'est beaucoup plus facile pour moi de ce que je vois à gérer. Mais quand les rôles maintenant sont en train de se mélanger, c'est-à-dire que je bosse autant que mon mec, peut-être même que je fais beaucoup plus d'argent que lui, et en même temps, en tant que femme, je dois en plus gérer la maison quasiment à 100%, parce que la charge elle reste quand même sur ma tête. Donc j'ai beau gérer des entreprises du CAC 40, la charge mentale, comme tu dis, même si c'est juste planifier et avoir du personnel de maison, souvent c'est la femme. Et souvent, même dans des couples où les deux réussissent, où les deux ont des carrières, à un moment donné, quand il faut lever le pied, freiner, souvent c'est la femme. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile de généraliser parce qu'il y a différentes réalités. Mais il y a vraiment ce truc, moi, où je me dis comment on peut équilibrer les choses pour éviter justement que les femmes tombent dans un burn-out. Après, les hommes ont leur propre burn-out aussi, puisqu'ils ont leur propre pression. Mais pour moi, l'affaire du foyer, ça ne devrait pas reposer à 95% sur l'un et 5% sur l'autre. Je trouve que c'est pas très équilibré, quoi. Il n'y a aucune réponse à ça, de toute façon. Une seule réponse à ça, nous sommes des femmes. Et alors? Nous sommes des femmes. Et je pense que ça, j'ai pas envie d'être trop négative, mais il va falloir attendre longtemps pour que ça change. Tu veux dire que c'est notre fardeau? Moi, je pense vraiment que c'est... Est-ce que c'est un fardeau? Parce que je pense que ça, il y a des femmes qui vivent de ça. Je pense qu'il y a des femmes qui se font comme ça. Et moi, je pense que il y a des femmes qui n'ont pas envie qu'on les allège de ça parce que ça fait partie de leur... Ça les valorise. Je pense parce qu'en fait, moi, je ne sais pas, depuis que je suis née, moi, j'ai connu des femmes qui travaillent, des femmes qui jouent le rôle. Et on a tendance même, on ne se rend pas compte, mais quand par exemple, on prend le cas d'un couple homosexuel, je ne sais pas si on pourra en parler, mais 2 hommes, moi je sais, moi je connais, je connais un couple homosexuel, 2 hommes, à notre avantage ou un avantage ou un inconvénient, je ne sais pas trop. Mais on parle dans ce couple homosexuel de femme. Oui, c'est lui qui joue le rôle de la femme. Parce que la femme, c'est une construction sociale. Parce qu'elle est là, parce que c'est elle qui travaille pas, parce que c'est lui qui travaille pas, c'est lui qui reste à la maison avec les enfants. On dit, qu'est-ce qu'on dit? Ah ben non, c'est lui la femme. Non. Pourquoi femme revient?
Parce que je pense que c'est ça, en fait. C'est lui qui a cette charge mentale. Cette charge mentale dont on parle, qui est peut-être pour nous un poids, parce qu'il ne faut pas se mentir, ça peut être un poids pour nous. Eh bien, je pense que quand le rôle est inversé, quand c'est l'homme, en fait, qui joue ce rôle de femme, parce qu'il y a des hommes qui aiment ça. Mais moi, je dirais pas que c'est un rôle de femme ou un rôle d'homme, quoi. Parce que, oui, toi, mais la réalité, c'est ça. Dans les faits, c'est ça. Quand on voit, tu as un voisin homosexuel avec 2 hommes, celui qui va amener l'enfant à l'école le matin, celui qui partira travailler, tout de suite, inconsciemment, tu vas dire, ah ben tiens, c'est lui l'homme, c'est lui la femme. Parce que tout simplement, il y a beaucoup d'hommes qui ramènent les enfants à l'école carrément le matin. Je parle dans le cas d'un couple homosexuel. C'est lui qui restera à la maison. On va le prendre pour la femme du couple. Et il va se plaindre autant que nous. Il va se dire, oh, je suis fatiguée. Qu'est-ce que... En fait, je parle en connaissance de cause. Je vais dire, je sais pas, mon mari rentre bientôt, voilà. Les deux vont dire mon mari parce que bon, ils peuvent pas dire ma femme. Mais je veux dire, avec nos regards, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, c'est lui la femme. On projette en tout cas, c'est ça. Je pense qu'on tombe sur quelque chose qui est très compliqué. Parce qu'on est des femmes, forcément. Oui, mais on est des femmes, mais je pense que dans des couples qui ne sont pas, comment ils appellent, hétéronormatifs, eux-mêmes, ils sont... Hétéronormatifs. Ah, merci. On a pas des mots avec toi. Mais ce sont eux qui souffrent de les normes, parce qu'on cherche qu'eux, ils se comportent comme un couple hétéro. C'est pour ça que je dis qu'on ne rentre même pas dedans, parce que ça devient tout un autre échange. Oui, mais c'était pour prendre je pense que par exemple, pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont déposer leurs enfants à l'école. Parce que peut-être c'est en route, c'est une question économique, c'est ça, c'est quoi. Tu vois? Mais par contre, ils vont peut-être pas récupérer. Mais par contre, la question va être combien d'hommes viennent à les réunions parents-prof. C'est ça. Ça, c'est où je vois la différence. Combien de parents, de papas vont lire les messages dans les groupes de parents et qui vont dire, ah oui, je réponds. Je prends note. Tu vois, c'est là où je vois la différence parce que il y a plein de choses que on attribue femme-homme, mais par exemple, la femme est toujours responsable pour l'éducation de ses enfants. C'est vrai. You know? Ce que je vois, par exemple, ce qui est intéressant, par exemple, parlons du Sénégal, c'est que les hommes jouent un rôle énorme si la femme a moins d'éducation que lui. Par exemple, je connais pas mal de gens sur la petite côte où, parce qu'ils ont marié des femmes que peut-être n'ont pas terminé leurs études, ne parlent pas français, quand ils mettent les enfants à l'école, c'est l'homme qui va suivre. Du coup, c'est lui qui va prendre ses responsabilités là. Et ils vont même bon, mais là, c'est du pragmatisme. Hein, parce que... C'est du pragmatisme, mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu les parles à ces hommes, je parlais à eux hier, les gars me disaient, oh, elle fait absolument rien du tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne s'occupe pas de ses enfants, elle ne peut pas de tout temps. Tout ce qu'elle fait, c'est rester à la maison. Je disais, oui. Mais ça, c'est pas normal, Karima. Ça, je veux dire, ça n'a rien à voir avec forcément le fait d'être s'arrêter au CP. Je veux dire, ça, c'est... Non, mais c'est juste pour te dire que la charge mentale de cette femme est en train d'être minimisée. Donc, tu penses que même dans la charge mentale, il y a il y a des paliers? Non, je veux dire que de la perspective de l'homme, ils ne pensent pas qu'il y a une charge mentale pour ces femmes-là. Et cette charge mentale existe toujours, même si ce n'est pas défini par sa participation à l'école. En fait, il a dévalorisé. C'est dévalorisé. Alors, n'importe où la femme fait, n'importe où elle fait, sa charge mentale peut être dévalorisée. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à tenir ce rôle. Moi, ce que j'ai vraiment... Voilà, moi, j'aime bien ta vision du fait de la femme d'entreprise qui planifie et qui exécute elle-même ou qui délègue. Voilà, ça c'est... J'aime bien l'image. Je pense pour trouver des solutions pour nous sortir de cette impasse où on a quand même notre part de responsabilité, c'est... On peut rester femme, c'est-à-dire on peut rester dans la planification, dans l'organisation, parce que je pense qu'on a peut-être une vision plus large des choses. C'est nous qui portons pendant 9 mois l'enfant,
c'est nous qui le mettons au monde. Donc, il y a des besoins, tout ce qui concerne les vaccinations, les visites chez le médecin, parce qu'au début, l'enfant est au sein, donc forcément, on ne peut pas nous déconnecter. Donc, il y a des choses, je pense, qui naissent comme ça, que automatiquement, naturellement, c'est nous. Bah justement, moi, je trouve que, étant donné qu'on a déjà toute cette responsabilité... On ne parle pas d'expérience on aimerait du bien... tout. Hein, non, je ne parle pas du tout de moi. Du tout. Moi, je trouve que justement, à l'homme aussi de nous décharger, on en fait déjà tellement que moi, en tout cas, moi personnellement, j'ai pas envie de penser à tout. Et ma tête, elle en surchauffe quand je dois penser à tout. Et justement, j'aimerais bien que mon partenaire, et je le sensibilise énormément sur la charge mentale, justement qu'il ne se repose pas totalement sur moi. Faut qu'on délègue. Tu vois? Moi, j'ai mis beaucoup de temps à déléguer. Non, mais moi, je suis la fille qui délègue le plus au monde. Hein. On apprend. Moi, je pense que les hommes, si on même. leur demande, ils le font avec grand plaisir. Moi, franchement, c'est ce que moi, je parle pas de l'exécution. De la naissance, dès la naissance. Non, la planification, c'est-à-dire que si j'oublie un rendez-vous pour mon enfant, l'enfant ne va pas aller à son activité. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, ça, c'est pas normal parce qu'il y a 2 adultes dans la maison. Oui, mais c'est pas comme ça. Oui, parce que là, on n'est même plus dans un débat homme-femme, genre... Voilà, pour moi, c'est 2 adultes. Non, mais non. 2 responsables. Non, c'est... Oui, ok, 2 adultes, mais des fonctions différentes. Nous, naturellement, comme tu l'as dit, on est les mamans, on porte les enfants. Et donc, il y a des familles où, comme tu as dit, un de tes parents, où c'est l'homme qui gère tout, en fait, ça se discute et des fois, c'est juste naturel. Le couple se forme et naturellement, des fois, la femme, elle va gérer parce que c'est son truc. Mais il y a aussi des couples où l'homme, il peut être très masculin, mais c'est lui qui gère tout l'aspect enfant. C'est lui qui va les inscrire à l'école, c'est lui qui va chercher un médecin, c'est lui qui va... Et pas juste parce que c'est économique, parce que c'est sur son chemin, c'est parce que il s'est positionné comme ça. En fait, voilà. Et donc, en fait, après, comme toi, tu l'as pris et que c'est naturel pour toi, tu peux pas non plus, après, demander à ce que l'autre, il prenne une partie de ton énergie de cerveau et que lui, il planifie tout ça. Tout ce que tu peux faire, c'est faire le constat que toi, c'est dans ta tête et que c'est lourd. Tu fais le constat et après, tu dis, OK, moi, qu'est-ce que je vais mettre en place pour me décharger et je vais lui demander. Mais quant à ce que lui, il soit au même niveau mentalement et lui-même prenne, c'est pas possible. On dit que la femme est naturellement maternelle. C'est là où les problèmes commencent. Pour moi, ça partiel. Non, c'est ça qu'on a dit. Oui, mais on a dit qu'on prend le choix. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de femmes qui souffrent. Ils subissent, en fait. Parce que c'est même pas subissent, mais qu'ils sont tellement sous la pression qu'une bonne mère fait comme ça. C'est différent, carrément. C'est un autre débat. Si je peux juste continuer. Le souci que je vois, c'est que ces femmes vont pas, dès le début, commencer à partager cette charge mentale avec le mari. Parce que dès le début, si l'homme est là avec bébé, il peut comprendre pourquoi c'est important les vaccinations. Tu vois, dès le début, il peut comprendre s'il accompagne bébé à le docteur. Tu vois, il prend sa place et comme ça, c'est comme ça que la charge mentale ou la responsabilité se fait. Mais c'est parce que pour beaucoup de nous, il y a pour quelque chose, je pense, la culture, parce qu'il faut pas se mentir, on est dans une culture qui n'autorise pas la présence de l'homme avec ce bébé. Je me souviens très tôt, il y avait une pédiatre ici au Sénégal que quand Michael avait amené bébé, ils ont dit mais où est la maman? Elle travaille. La c'est quel type de maman? C'est ça. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai pas dit que la maman est forcément et naturellement maternelle. Je ne parle pas de ça. Moi, mon mari, il est français. Il est présent dans le couple à la naissance même. Je veux dire, il me tient la main, je lui mords les doigts, je l'étrangle. Voilà, on accueille bébé ensemble. N'empêche, la charge mentale, c'est pour moi. Le fait de planifier, de penser aux choses, d'anticiper, c'est un homme, je veux dire, il est dans la cuisine, par exemple, les repas, je m'en occupe pas. Les repas, c'est lui, c'est plutôt moi qui dis qu'est-ce qu'on mange. Donc, c'est une chance. Donc, déjà, ça, c'est déjà un partage de la charge mentale. Les vaccins, les choses comme ça, non. Oui,
Oui, mais ça, c'est un cas particulier. Moi, je pense que déjà, vous partagez la charge mentale. Par exemple, moi, la dernière fois. Moi, ce qui me dérange, c'est quand la charge est sur une personne, en fait. Exact. À quasiment 100%, que ce soit l'homme ou la femme, d'ailleurs. Mais souvent, c'est la femme. C'est tout ce qu'on est en train de dire. C'est que souvent... Est-ce que Kiné, quand elle s'est mariée, tu as dit à ton mari, tu vas gérer la cuisine, moi, je gère pas? Non. Ça, tu dis que c'est un choix. Ça s'est fait comme ça. Je me suis même bagarrée au début. Écoutez la bêtise jusqu'où ça part. On se bagarrait. Parce que moi, dans mon idée, voilà, la cuisine de la femme, en fait. Il est hors de question que mon homme... Et au bout d'un moment, ça nous allait, ça a pris quand même un an pour que je renonce. C'est ça parce que pour moi, j'ai dit, mais il est en train de s'approprier ma cuisine. C'est ça que j'ai dit. Ça, c'est la différence entre ce que je disais tout à l'heure, conception et exécution. Non, mais c'est-à-dire qu'il est aussi dans la conception. Mais la parce qu'elle dit, c'est moi qui lui demande qu'est-ce qu'on va manger. C'est-à-dire que lui, il gère tout, il se contente pas juste de trouver les courses et de trucs. Il pense à qu'est-ce qu'on va manger, quand, et il gère, parce qu'il aime ça, c'est sa façon à lui de nous montrer son amour, à moi et à ses enfants. Un homme sénégalais, peut-être sa façon, un autre homme ici, sa façon de montrer son amour à sa famille, c'est qu'il manque de rien. C'est quelqu'un peut-être qui va se tuer au boulot pour amener de quoi acheter le riz, le poisson pour faire à manger. C'est quelqu'un qui va peut-être bricoler dans la maison. En fait, j'ai appris que chacun apporte au foyer ce qu'il pense. Par exemple, il n'est pas bricoleur. Chacun sa manière, c'est le langage de l'amour, tu vois, par exemple. Donc pendant longtemps, ça a été prise de tête. Moi, dans ma tête, il faut qu'on mette les portes à rideaux. Ça mettait 6 mois pour faire un trou dans les murs. Moi, j'ai une belle-sœur qui bricole super bien et c'est elle qui gère tout ce qui est bricolage dans la maison. Mais moi, je bricole, mais quand je bricole, je ne fais pas dans les finitions. Moi, il faut que ça tienne, c'est tout. Après, il va y avoir un coup là, ça le rend fou. Ça le rend dingue. Donc, il dit, je vais le faire. Mais ça va lui prendre une journée. On va s'embrouiller 3 fois dans la journée. Au bout d'un moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un homme à tout faire. Une fois par mois. Ça, c'est une solution. Donc, il faut trouver des solutions de contournement. Il ne faut pas s'entêter, se dire, il doit faire ça, il doit faire ça, il doit faire ça. Parce que lui aussi, peut-être qu'il aime pas. Au final, il faut trouver des solutions, quoi. Et nous, on peut être chiante aussi. Excusez-moi, on va absolument vouloir qu'il le fasse à notre façon. Et dans les temps, ils peuvent gérer la maison. Mais moi, je vais me fixer sur la tâche de pas qui est là au bord de la piscine. Alors que personne d'autre dans la famille ne voit. Et ma mère m'avait dit la même chose à la naissance de ma première fille. Elle m'a dit, Karima, si tu fais tout, il va comprendre très vite que bébé, c'est ton charge. Maintenant, si tu vas lui dicter comment il faut faire, parce que tu sais, il voulait sortir. J'ai dit, non, il faut la mettre ça, il faut la mettre ça. Il a dit, si tu la laisses pas faire de son manière, sa façon de faire, ça va être toujours votre charge. Et je trouve que ça faisait tellement mal. Je ne vais jamais oublier, il est sorti une fois avec Soukaina. J'avais tellement de lait. Il n'avait pas amené, j'ai pompé le biberon. Il n'avait pas amené, il est parti pour 4 heures. J'ai dit, oh, elle a faim, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est rentré, elle était complètement calme. Je disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pleuré. Il a dit oui, elle a pleuré, mais après on a continué de marcher. Elle se rendormit. Et dans ma tête, je disais, tu as vu? Elle va avoir du gaz. Et tout ça, au lieu de dire, il a trouvé une solution, il gère. Mais c'est parce que pour moi, gérer ça de ma manière, et c'est ça qui m'apporte plus une charge mentale. On aime bien gérer à notre manière, en fait. On s'investit le foyer. On pense que on doit gérer tout du début jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, on se marie. Le ménage, c'est à nous. La cuisine, c'est pour nous. Même le lit. Moi, je sais que le lit, il y a que maintenant que mon mari, il se couche sur le lit dans la journée. Je lui dis, non, le lit, tu ne te couches pas dessus. Tu vas te coucher ailleurs. Moi, j'aime bien ranger mon lit. Avoir mes petits coussins. Le lit ne touche plus. Tu ne touches plus. Ben, c'était comme ça, parce que la chambre, c'est pour moi. Voilà, c'était ma chambre, c'était ma cuisine, c'était ma main. Il me disait, mais t'as qu'à prendre toute
la maison, moi je vais aller dehors en fait. Je vois beaucoup de parents avec qui ils assument plus de charge mentale parce que c'est la même idée de contrôle sur leurs enfants. C'est ça, Les exactement. enfants doivent faire comme ça, les ados doivent faire comme ça. Je veux que la petite de 3 ans ou 2 ans, 4 ans fait comme ça. Il fait cela et ça devient encore une charge mentale parce que tu veux tellement contrôler. Maintenant, d'où vient cette idée de contrôle? Ça, c'est peut-être quelque chose. À travailler. Mais ça, c'est aussi une solution de voir, mais pourquoi ça doit être bien comme sûr. ça? Pourquoi on ne peut pas laisser l'enfant un peu à lui-même? Je pense qu'on ne peut pas supprimer, mais on peut alléger notre charge. C'est ça. ça. À 50%, peut-être nous sommes responsables. C'est ça. Les 50 autres. Le truc, c'est de ne pas tomber malade, en fait, à cause de ça. Et c'est ça, c'est la perception. C'est quand ça te pèse trop que ça devient lourd. Et puis, Comment tu fais pour te malade. décharger un peu? C'est ça. Et puis d'assumer, parce que pour moi, une grosse partie là, vous parliez de la culture. Moi, je reste convaincue qu'il y a une différence entre planification et exécution. Bien sûr. Et que ici, si on a l'influence de la famille et de la tradition africaine, la tradition de manière générale, c'est parce que en plus de devoir penser, on nous impose. Moi, je me souviens qu'une fois, je ne sais plus qu'est-ce que je cuisinais, et j'avais un débat comme ça avec un membre de ma famille. Je disais non, je dis parce que vous, ce que vous voulez, que moi je plante les tomates, que je les fasse pousser, que je cuisine les tomates. Je dis non, moi je vais au champ, j'achète ma bouteille de coulis qui est déjà un truc. Mais vous voulez qu'on s'épuise à faire le truc. Avec le. Mais donc quand tu acceptes une vraie femme, c'est celle qui va là. Moi, Suzanne qui m'a dit non. Qu'est-ce que tu... Parce que voilà, moi j'étais une féministe, jeune fille moderne. Quand j'avais 15-16 ans, c'était moi. Pourquoi tu dis t'es plus féministe? Je suis toujours. Mais je suis passée par la case mariage. Disons que moi c'était, je me marie parce qu'on me disait oui, tu cuisines pas, comment est-ce que tu vas faire? Il n'y a personne qui voudra te marier. Comment tu vas nourrir ton mari? On m'a dit déjà, personne ne voudra t'épouser. J'ai dit, grand bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, on me dit, il va te répudier parce que tu ne pourras pas faire à manger. J'ai dit, il peut aller chez sa maman. Je dis donc, ouvrir une boîte, cuisiner. J'ai dit, s'il n'y a que moi, est-ce que Dieu m'a donné juste à moi des mains? Bien sûr. Tu vois, donc moi, j'ai poussé, tu vois, je poussais le bouchon. Je dis, si c'est toi, il me disait, oui, il faut que toi, tu laves, c'est toi-même. Je dis, non, je prends quelqu'un qui lave. Non, c'est à toi de laver toi-même les habits de tes enfants. Je dis, oui. Tu laves les slips de ton mari. Bien sûr. Je dis, donc pour moi, c'est différent. Parce qu'après, c'est l'exécution, on te force, on te dit que pour être une bonne femme, non seulement tu dois penser à tout ça, tu dois exécuter. Mais en plus, tu dois exécuter dans la souffrance, sinon dans la souffrance, c'est ça. Bon, ce que je répondais à mon cousin, c'est que de toute façon, si je fais tout ça comme tu dis, ça ne va pas empêcher de prendre une deuxième femme, donc je ne ferai rien. Ça, si le but c'est de garder le mec, c'est mort. Ça sert à rien, ça va juste t'user et puis il va dire je vais prendre quelqu'un de plus jeune. Mais blague à part, ce truc d'exécution là, enfin, ce qui est dans la tête, pour moi, charge mentale, c'est la tête. C'est pas le fait de faire, de t'épuiser, c'est vraiment dans la tête. Et ça, c'est une fonction que tu prends ou que tu ne prends pas. Comme tu dis, c'est quand tu te mets en couple, peut-être c'est une réflexion que nous, on s'est jamais posé la question avant et que maintenant les jeunes, eux, se posent cette question-là. Mais quand je dis que c'est la femme, c'est pas parce qu'on est né femme que c'est naturellement chez nous. C'est juste que comme c'est nous qui portons les enfants, on a cette fonction nourricière qui fait que ça va avec et naturellement on prend ce rôle. Mais parfois, tu l'as montré et puis on le voit que des fois c'est des hommes qui prennent ce rôle-là. Ça ne les empêche pas d'être masculins, complètement masculins, mais ils prennent ce rôle-là. Après maintenant, comment faire pour se délester de cette charge mentale? Déjà, il faut s'en rendre compte et après prendre des décisions. Toi, tu as dit, par exemple, dans la conclusion, là, c'est parfait. Toi, tu as dit que toi, tu refuses. Mais donc, c'est ça. Toi, tu dis, moi, je refuse, je veux conscientiser mon conjoint et je veux que lui aussi, il pense. Donc, tu réfléchis à ce que tu peux faire. Parce que moi, je suis pas fiable, donc c'est mieux d'avoir deux cerveaux. Et en fait, il faut l'assumer aussi. Parce que après, c'est hypocrite de se plaindre de la charge mentale. Et de dire, c'est ma cuisine, tu rentres pas dans ma cuisine. Si tu veux plus la charge mentale, tu dois accepter d'être contre, surtout dans un pays comme le nôtre, d'être contre la tradition et de dire, moi, j'assume le fait que j'ai un cuisinier, j'ai une personne qui est nounou pour les enfants, j'ai une personne qui me fait le ménage et voilà, je travaille à temps plein, je voyage tout le temps. Il faut que tu acceptes ça. C'est la première façon déjà de te délaisser de la charge mentale. Donc, effacer tes propres contradictions déjà. Enlever tout ce qui te pèse. Pour moi, 50%, c'est le regard des autres. Te défaire complètement du regard des autres. Quand tu t'es défait du regard des autres, en fait,
finalement, il te reste plus beaucoup. C'est ça. Il te reste plus beaucoup. Et ce qui te reste, comme tu dis, si tu veux, tu le donnes à ton conjoint. Et comment ça se passe dans les familles où la maman, malheureusement, elle décède tôt? Il gère le papa. Bien sûr. Naturellement, il va prendre... Ils savent le faire. Il va le gérer. Il faut faire aussi les to-do list. Ça marche très bien aussi. C'est un peu ce qu'elle disait, de sortir, de noter. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce sera exécuté. Hein. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas forcément. Non, après, tu peux utiliser... Voilà, on est dans une sphère moderne. Vous faites des calendriers partagés, des listes de courses partagées. Il y a quelque chose aussi, il y a un concept qu'ils appellent aussi la tyrannie des listes. On a des listes, et les listes, maintenant, ça demande qu'on peut dire, voilà, à la fin, que tout est... Non, en fait... Il ne faut pas se mettre la pression avec ça non plus. Si ça sort, c'est là. Tout est question d'équilibre aussi. Et je pense que aussi, un peu qui est important, c'est que dans les charges mentales, qu'on se centre, nous et nos besoins d'abord. Parce que si on dit, OK, la journée ne peut pas commencer tant que... Moi, j'ai fait mes prières, ou j'ai fait mes méditations, ou j'écris, ou j'ai fait ma marche et tout. Tout ton coup, tu as un autre regard sur les charges mentales. Tu vois, tu regardes tout ce que tu as à faire avec notre situation. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si c'est les enfants qui démarrent ta matinée, parce que tu dois aller donner à manger à celui-là, l'homme est toujours en train de dormir, c'est là où ça va 0 à 100 très très vite. Donc ton conseil, c'est de se prioriser quand même, de souffler le matin, de il y a se pas recentrer. Assez de charges mentales qui te permettent pas de te centrer. Tu dois être au centre. Toi-même, tu dois être au centre. Tu dois prendre soin de toi. Toujours, entrepreneur, maison, dans la chose. Qu'est-ce que toi, tu as besoin pour démarrer ta journée? C'est vrai. C'est pas faux. Surtout que si tu es un pilier, c'est ça. Il y a intérêt que tu sois solide, que tu prennes soin. Parce que même quand tu fais la maison, ça c'est la première chose que tu mets. Tout à fait. Ça c'est la première chose. Dans cette même idée, le matin, qu'est-ce qui est la première chose qu'on met pour nous-mêmes? Avant d'aller et tout. Même si c'est même 5 minutes, la reconnaissance de dire, ouf, je suis épuisée aujourd'hui. Parce que dès que tu marches dans la journée avec le sens que, hey, j'ai pas bien dormi, peut-être tu vas te laisser dire, ouh, j'ai pas fait ça bien aujourd'hui, ok, laisse tomber. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas être plus gentil avec toi-même, même avec ton conjoint, parce que quand je suis fatiguée, je regarde mon mari avec une air de... Comme si c'était que je dors pas bien, il peut même pas respirer calmement. Parce que moi, j'ai trouvé un problème avec ça. Tu n'es pas la seule. N'est-ce pas? J'ai un message pour les hommes qui nous écoutent. Faites en sorte que votre femme dorme bien. Ah oui, très très bien. Mais je trouve que ça, c'est aussi quelque chose à ajouter. C'est comment nous-mêmes, on s'occupe de nous-mêmes. Parce que, et puis, nous dire aussi que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on peut tout faire. Yes. En même temps aussi, on n'est pas infaillible. Voilà, ne pas se fixer des objectifs, ça je me parle à moi-même. Je pense qu'une journée... Tu parles à quoi? Tu parles à moi. Alors, voilà, on pense souvent. C'est clair. C'est-à-dire que dans la journée, tu as 6-7 objectifs pression de malade. Après, on est là avant 10 heures. Avant 10 heures. C'est très pertinent ce qu'elle dit. Parce qu'en fait, c'est ça. On se met 8 objectifs, on en fait un et on est déprimé. Et on reste dans cette... On est déprimé parce qu'on en a fait qu'un seul. Mais c'est toute ma vie, ça. J'ai rien fait, puis je commence à être énervée après tout le monde. C'est ça. Comme moi, si c'était de leur faute. On m'a offert un bouquin, c'est pour ça que j'ai un cahier. C'est une Boucham qui va faire ça, to-do list. Donc le matin, je me lève, après ma prière, voilà, je me pose face au jardin, j'observe les oiseaux et je fais ma to-do list. Il y a au moins 12 cases. Je remplis les cases jusqu'à rajouter un mois. Tu rajoutes encore. Merci. Et puis à la fin de journée, quand c'est pas fini, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des choses qui nous dépassent. Je pense qu'ils sont là avant même notre arrivée sur cette terre. C'est ça. Carrément. Je réitère. Moi, je pense qu'il y a des choses, c'est dans nos gènes. Donc la to-do list, il faut la raccourcir. Il faut raccourcir. Mais on peut pas. On me l'a dit, hein. Moi, je pense que... 3 points, c'est bon? Non, c'est pas ma responsabilité. Moi, je pense que je dois me plaindre auprès des personnes qui ont édité ce cahier.
Ils n'avaient pas à mettre 12 cases. On va te reprendre ce Il faut la cahier. catégoriser, ta liste. Il faut que tu mettes 2 qui sont extrêmement prioritaires. Non, mais Parce que toi, si tu les mets tous au niveau de priorité, tu vas te mettre le stress. Maintenant, si tu as 12 items, mais que tu sais qu'il y a les 2 là, il faut que je les ai fait aujourd'hui, les autres, ils sont moins urgents. Et puis tu divises entre ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui est délégable ce qui est reportable. Tu sais, une chose que j'ai aussi fait, c'est que j'ai essayé de faire, par exemple, 3 ou 2, mais qu'ils ont des différents espaces, par exemple, des différentes parties de ma vie. Peut-être pour le travail, mais par exemple, boire de l'eau. Ça, c'est quelque chose que je vais mettre. Écrire, chaque matin, j'essaie d'écrire 3 choses, faire ça, inspirer, respirer, que ça fait partie de mes priorités. Parce que la chose, c'est que souvent, ces listes-là, c'est toujours, vers l'extérieur. C'est l'extérieur. Et souvent, il y a des pièges parce que ça dépend si telle personne va répondre au téléphone ou qui va venir à temps ou qui va faire ça. Et là, tout de suite, tu tombes sur un piège. Et c'est moi qui va dire, j'ai pas réussi. T'as pas pu cocher, t'as pas pu mettre ton trait sur le truc. Les choses que je peux contrôler, parce que ça, c'est aussi les charges mentales. C'est qu'on est responsable pour quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Mais les choses que j'ai l'influence, c'est sur moi-même. OK, est-ce que tu vas boire 5 verres d'eau aujourd'hui? Est-ce que tu vas prendre 5 minutes pour causer? Est-ce que tu vas appeler telle personne ou envoyer un SMS jusqu'à cette personne juste pour dire je pense à toi? Tu vois, ça c'est juste quelque chose qui me permet, comme ça quand je ne vois pas les 12 autres, à la fin de la journée, je ne suis pas en larmes. Parce que quand même, je suis hydratée. Des choses essentielles. C'est pas faux ce que tu dis, parce que des fois, tu justement, tu vas terminer. C'est toi qui vas terminer avec ton conseil. Donc, toi, ton conseil, c'était quoi? C'était arrêter de se mettre la pression avec trop d'objectifs dans une journée. OK. Et le mot de la fin, mon conseil, je vais le piquer par rapport à tout ce que vous avez dit. C'est ça, c'est faire une liste et puis faire même une chose de cette liste qui peut être bien. Parce que je sais que moi, franchement, je peux pas faire de liste parce que ça sera pas une liste, ça sera une série. Mais j'arrive jamais à faire ce que je veux faire en fait. Donc après, je suis énervée. Donc moi, je pense que mon conseil, bien évidemment, ça va être de faire au moins une bonne chose dans cette liste. Et puis après, on se sentira moins chargé, moins plus libre en fait. Je pense que c'est ça. Vous m'avez donné chaud là. Tout ça. Quelle charge mentale. Ah là là, je te jure. C'est la première émission, je me sens vraiment... merci mesdames. C'est lourd quand même. Rendez-vous au prochain épisode pour un autre débat. Lourd également. Boire de l'eau. Je pense qu'il manque... Au revoir tout le monde. Bye bye.